Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai reçu. La box numéro 2 sur 3 de plantes. Le monsieur, il écrit des petits trucs dessus, c'est trop mignon. Oh, il a fait une petite feuille là. Trop mignon. On va les libérer avant, parce que nous après on fait du diamond painting en live. Mais avant, je vais les libérer, qu'elles prennent un peu l'air, qu'elles voient la lumière. Et je m'en occuperai à la fin du live. Voilà. Donc on va découvrir les plantes surprises qui se cachent dans ce petit paquet. C'est parti. Libération. Bisous Emma, reposez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures. Vivement les photos. Attention. Ouverture. Tac. Ah! Je crois qu'il y a une mouche qui m'a piqué. On est envahi par les mouches, ça y est, hein. Campagne. Un brin de soleil, un peu de chaleur, les mouches. Ça y est. On va ressortir les collants dégueulasses là. Et la raquette, mais la raquette, ça y est, on a déjà commencé. Hein. Alors. Attends, on va faire la miniature. Si j'arrive à tirer un truc de ça, on est bien. Allez. Attends. On va y aller mollo. Voilà. Alors. La taille du truc. Je vois tout de suite. J'imagine que c'est un cache-pot. Comme la dernière fois. Il était très joli celui qu'on a eu la dernière fois. Alors. Voyons voir. Oh non! Oh non! Regardez ce que je vois déjà. Des oreilles. Je vois des oreilles. Ah, le pollen. Ah ouais? Oh. C'est un petit ours. Avec des 3 petits pieds comme ça. Oh non, il est trop mignon. Attendez. Oh. Oh, c'est aimanté. Oh, c'est un petit pot aimanté. La petite surprise. Bah, t'es pas obligé, tu vois, comme il y a des petits pieds. Mais tu as les petits trucs pour pas abîmer. Et les aimants, 2 gros aimants. Oh non, c'est trop mignon ça. Oh, j'adore. Ah bah je vais le mettre sur le frigo. Mais la dernière fois que j'ai mis une plante comme ça, Arnaud il me la faisait tomber à chaque fois et le pot il a fini par éclater. Donc il faut que je mette sur le tout en haut, sur le côté, là où on passe pas. Je sais pas, je verrai. Mais c'est trop mignon. Il est beau, hein. Parce qu'il casse. Il écrit quoi? Ah c'est la main. Magnétisé. Oui. C'est au cas où tu n'avais pas vu que c'était aimanté. Trop mignon. Voilà, j'aime beaucoup. C'est original. Enfin, c'est pas original, non, parce que maintenant on connaît, mais c'est original quand même. Est-ce que t'as ton prime qui est déjà donné à quelqu'un, Reikigo? Ou alors c'est que des fois ça se joue à quelques heures. C'est genre si tu réessaies dans 2-3 heures, ça va passer. Je sais que des fois ça se joue à quelques heures. Coucou à ceux qui arrivent. Allez. Donc là, on attaque les plantes. Alors, je vais laisser sur le papier. Comme ça, s'il y a de la terre, ça ira pas sur le bureau. Alors, je vous montre. Ça se présente comme la dernière fois. Là, on voit qu'il y en a 2, 4. Je vais ouvrir le scotch. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des agrafes. J'avais oublié. Hop. Alors. Oh. Attendez. Nous avons ici. Oh. C'est une Monstera. Je pense pas que ça soit une Adansonii parce que les feuilles elles sont pas comme ça. Je pense que c'est celle qui trace super bien. Comment elle s'appelle?
Je sais plus. Je crois qu'on va avoir les papiers quelque part. Hein. Ah bah tu me diras, je vais pas la libérer là. Je le ferai tout à l'heure. Merde, j'ai plus le nom. Celle qui fait les bords comme ça. Non, je crois pas que ça soit la Monkey. Ah, je sais plus. Je sais plus le nom. Mais c'est une Monstera, c'est sûr. Là, on voit la petite, elle va avoir des trous. Oh, c'est trop mignon. J'avais une Adensoni, mais elle est quasiment morte. J'ai coupé ce qui était encore pas mort et j'ai mis à bouturer. Donc, je vais peut-être pouvoir sauver. Mais le reste était mort, donc pour cause de négligence. Elle était dans la salle de bain et je m'en occupais pas. Donc, j'ai quand même sauvé. Ouais, Durga. C'est possible que ça soit ça, ouais. Mais je crois que oui, qu'après, il met les petits papiers quelque part. Hein. Mais du coup, je suis très contente. Bah, moi, j'adore les Monstera, hein. Vous savez que c'est ma grande passion. Donc, je suis très contente, voilà. Ah, Reikigo, merci pour tes... Ah non. Attendez. Ça se fête. Attendez, parce que je suis derrière mes papiers. Merci beaucoup. 1 an. C'est fou. Merci. La deuxième. Alors. La deuxième. Je sais pas, parce que c'est bien scotché. Franchement, c'est super bien protégé. Hop. Il n'y a pas de terre qui se barre. Et puis, c'est bien scotché. Voilà, vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Ça a des reflets argentés. J'ai pas... Regardez. Très joli. C'est pas un potos, mais je sais pas ce que c'est. Enfin, je pense pas. Vous voyez, il y a des petits reflets argentés. Je pense qu'on voit. Ouais, si, je vais scanner. Bah, je déballe et après on scanne. On scanne, ne vous inquiétez pas. Je les déballe toutes et après on regarde. Alors. Ouh. Attendez, je déballe les deux autres. C'est ceux que j'ai, Sailor Moon. C'est ceux que j'utilise. J'utilise que ça d'ailleurs. J'en avais... Bah, il m'en reste plus que 2, mais j'en avais acheté 4 d'un coup. Et ils sont top. Et c'est ceux que j'utilise. Alors, les deux autres, on a... Oh là. Il y en a une que j'ai déjà, mais qui est très jolie. Elle est plus belle que celle que j'ai. Alors, celle-là, je ne l'ai pas. Attendez, je vous montre. Hop. Oh, regardez-moi ça. Oh, elle est trop belle. Ça, pareil, je connais, mais j'ai pas le nom. J'ai pas le nom en tête. C'est joli, hein. On va regarder après. Très belle. Celle-là, je l'ai pas. Et l'autre, je l'ai. Mais en un peu plus petite. Elle a 4 feuilles seulement. C'est la Locasia variegata. Qui est magnifique. Je l'avais eu où? Jardiland, je crois. Attends, j'essaie de la libérer. Regardez-moi ça, vous allez péter un plomb comme elle est trop belle. Voilà. Attendez, je suis scotchée. Regardez-moi ça. Les feuilles sont presque blanches. Et en fait, tu vois, moi j'en ai une qui vient de pousser. Et en fait, quand elle sort, t'as l'impression qu'il n'y a plus de variégation. Tu vois. Mais en fait, si tu regardes, c'est juste qu'avec les jours, on voit en fait que le vert qui est plus clair va devenir blanc. Mais quand elle naît, enfin quand elle s'ouvre la feuille, elle est verte avec des teintes de vert. Et en fait, le vert qui est plus clair va devenir blanc. Et donc celle-là, je l'ai, mais en beaucoup plus petite. C'est exactement la même. Mais elle a que 4 feuilles, la mienne. Celle-là, elle est plus fournie. Oh, par contre, j'adore. Ouais, les tiges sont blanches, ouais. Bah, elles sont blanches tachetées, tu vois. Un petit peu zébrées comme ça. Bon, pas autant que la zébrina, mais il y a des petits mouchetis, tu vois.
Mais j'aime trop les plantes à variégation. Je trouve ça très joli. Ça change en fait. Cette feuille-là, elle est magnifique. C'est transparent, regardez, on voit mon doigt en dessous. C'est beau, hein? Elle est trop belle. Donc ça, c'est sûr que c'est une Alocasia variegata. Attendez, hop. Est-ce qu'on a les noms quelque part? Non. Il avait pas mis les étiquettes la dernière fois? Il n'y a pas, là. Attends, à moins que ça soit dans le carton. Non. Il a pas mis les... Ah, à moins que ça soit sur les pots, mais je pense pas. Hein. Je pense pas. Attends. Non, il n'y a rien sur les pots. Ouais, il a pas mis. Non, non, bah là, il n'y a rien sur les emballages. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vous montre. Tu vois, intérieur, extérieur. T'as rien du tout. Peut-être il a oublié. Non, ouais, là, t'as rien du tout. Bon, c'est vrai que ça, c'est... À la limite, tu vois, il devrait... Moi, ce que je ferais, si jamais un jour je devais me lancer dans un truc comme ça, faire des petites box avec des plantes mystères, des boutures mystères et tout, je les mettrais pas sur les plantes qui seraient emballées un par un, mais je ferais des belles petites fiches avec l'image de la plante, le nom et les petits conseils, mais vraiment en résumé, tu vois, l'exposition, l'arrosage, et je mettrais ça, les petites fiches, je mettrais ça dans une enveloppe, et je marquerai sur l'enveloppe fiche des plantes. Comme ça, au moins, tu sais que si tu veux pas les regarder tout de suite, tu regardes déjà tes plantes, mais après, tu as une petite fiche. Puis après, tu peux les garder, les fiches, tu sais, tu peux les classer. Tu sais, tu les fais sous forme de petites cartes à garder. Ou... Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Moi, je ferais ça. Donc, ouais. C'est le seul truc, je dirais, qui manque à cette box. C'est vraiment le système. Après, ça, c'est du boulot. C'est clair que c'est plus de boulot. Hein. Mais c'est ce système de petites fiches produits, fiches plantes, quoi. Parce qu'imagine, bah après, tu peux, voilà, tu vois, tu peux faire l'effort d'essayer de trouver. Il faudrait au moins les noms, en fait. Tu vois, au moins les noms. Mais bon, moi, comme j'aime bien faire les trucs vraiment poussés jusqu'au bout, je ferai vraiment avec la petite... soit un petit dessin, soit là, une photo de la plante, et après son nom et ses petites... c'est les petits trucs à savoir, tu vois. Exactement, Anaïs, ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, le nom, c'est le minimum, c'est exactement. Après, une petite fiche produit, c'est sympa aussi, tu vois, mais au moins le nom, c'est clair. Alors, qu'est-ce que mon application, elle me dit? Sachant que des fois, ça peut confondre avec une autre plante, hein. Surtout que là, elles sont petites. Donc plus les plantes sont bébés, plus c'est difficile. Alors là, ça me dit que c'est celle-là, avec les argentures, là, une Omalomena occulta. Donc ça, c'est son nom. Son nom. On appelle ça comment? Après, c'est pas sûr que ça soit ça, hein. Ça a détecté que c'est ça, mais bon. Alors, attends. Omalomena occulta. Omanolema. Parce que souvent ça a des autres noms. Hein. Omanolema occulta. Alors, Omalomena. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une photo des feuilles bébés? Ah, ça ressemble de ouf. Ça ressemble de ouf. Mais pas sûr. Une petite malo. C'est un bébé, toi? Si, dans la box d'avant, il y avait les noms, mais pas... Là, il n'y a pas. C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes. Il les avait mis sur l'emballage, mais là, il n'y a pas du tout d'étiquette, ni dans le carton, ni sur les emballages. Et j'avoue que c'est un peu le point... le petit point négatif. Je suis pas sûre que ça soit ça. L'application a détecté ça. Quoique ça ressemble, hein. Ça ressemble, mais ouais, si peut-être. Là, j'en ai trouvé une photo bébé.
vous allez rien voir pour comparer. Si, ça ressemble quand même. Hein. Le côté un peu gonflé des feuilles. La forme. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être vraiment ça. Ça aime bien le plein soleil. Ça supporte de 0 à 43 degrés, donc pas le gel. Faible d'entretien, résistance élevée, donc ça c'est très bien. Hauteur maximale 30 à 50 cm. Et l'étalement 40 à 80 cm. Bon bah ça c'est si jamais elle se plaît bien. Et en fait, si c'est vraiment ça, ça ressemble à ça, adulte. Voilà. Donc les feuilles deviennent assez grosses. Voilà. Ça c'est des gens qui ont posté les leurs. C'est une plante, on va dire, simple, mais simple mais sympa. Voilà. J'ai pas du tout, je connaissais pas du tout, tu vois. Ok, bon, ça a l'air d'être ça. Après, il y a toujours ce petit doute, tu vois. Ensuite. Elle est ensuite. Celle-là, donc c'est bien la Locasia variegata. Voilà. Bon, je l'ai rescannée quand même, mais... Par contre, celle-là, c'est des vraies photos de personnes qui ont l'application. Celle-là, avec la moitié blanche et la moitié tachetée, incroyable la feuille, là. Si, après, je pense que je pourrais contacter le mec, mais je le ferai pas. Je vais voir en grandissant si elle ressemble à celle-là, et puis voilà. Donc ça, voilà. Ça, je le savais parce que j'en ai déjà une et je connais. Donc ça, voilà. J'adore les alocasias. Passion alocasia. L'alocasia, donc 0,43 degrés, soleil partiel. Ça peut faire en hauteur 2,50 m à 3 mètres. Bon, ça, c'est si jamais tu vis dans la région ou... enfin, dans le pays où ça aime et tout. Parce que ça vit... C'est des plantes qui vivent en extérieur et qui recouvrent des murs, des trucs, et les feuilles qui sont aussi grands que toi. Enfin bref, les alocasias, dans leur milieu naturel, c'est des plantes de zinzin. Et l'étalement, ils disent 90 à 1,2 m. Bon, après, celles que tu as chez toi, ici en France, bon, bah, elles sont pas aussi grandes, même si t'en as qui ont des feuilles d'alocasia qui font 80-90 cm la feuille. Donc, ce qui est déjà énormissime. La feuille, hein. D'un bout à l'autre, 80-90 cm. Mais après, voilà, comme c'est dans les régions humides, un peu comme la monstera, tu vois. Oui, t'en as aussi en France qui ont des très grosses monsteras, mais souvent, quand tu vois sur TikTok des trucs comme ça, ceux qui ont des plantes énormes et tout, ils vivent dans des états où il fait chaud, tu vois, chaud, humide. Par rapport à la France où nous, on a des périodes, enfin des saisons moins humides et des saisons moins chaudes que chez eux. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc celle-ci, qu'est-ce que l'application va me dire ? Je vais prendre celle qui a justement un petit trou en photo. Ah, la Minima. Putain, c'est ça. C'est ça le nom. Le nom. C'est ça. Je pense que c'est exactement ça parce que c'est le nom que j'avais en tête. En fait, par rapport à la Monstera Deliciosa classique, la Monstera classique, là, en fait, sur l'extérieur, les trous sont pas fermés, tu vois. Regarde. Ça fait vraiment des grandes ouvertures sur les côtés. Voilà. Donc ça, voilà, c'est la Minima. C'est exactement celle-là. Et cette Monstera-là, je ne l'ai jamais eue. C'est une variété que je n'ai jamais eue. Et ça, bah, comme la Monstera Monkey, la Monstera Adensoni et tout, c'est des Monstera lierres. Donc c'est pas comme ça va pas être comme les Variegata, les Constellations, les Deliciosa, où ça va pousser en hauteur. Là, ça fait vraiment comme un pothos, comme un lierre, tu vois. Attends. Je pense que sur Google Images, je peux vous en montrer des dingues, à mon avis. Monstera Minima. Alors ça trace... Ça pousse... Alors, si vous cherchez une plante, une Monstera, si vous êtes impatient et que vous adorez voir des nouvelles feuilles, prenez la Monstera Minima.
ou la Adansonii, ou voilà. Ce genre de petite monstera lierre. Parce qu'en période printemps-été, tu vas avoir... Elle va pousser à vitesse grand V, quoi. Alors, est-ce que je peux vous en montrer? Voilà, regarde. T'as des gens, ils les accrochent comme ça, au mur et tout. Et tu vois, elle est très 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 ajourée. Elle a des feuilles qui sont assez petites, la minima. Euh, Et elles sont très ajourées, mais que sur les bords. Tu vois? Elle est belle, hein? Elle est... Regarde. Tu vois, c'est vraiment un truc lierre. Soit tu le fais pendouiller si tu la mets vachement haute, soit tu la fais grimper. Elle est incroyable. Alors là, celle-là, je suis vraiment super contente. Tu vois, elle a vraiment pas la même tête que les autres. Elle est très très ajourée, mais que sur les bords. Elle est jolie, hein? Alors voilà, franchement. Et ouais, ça, j'avais déjà... Donc, parce que les Monstera, bon, je me renseigne beaucoup comme c'est mes plantes préférées. Et en fait, celle-ci, je crois que c'est celle qui a enfin, parmi les petites comme ça, qui a la croissance la plus rapide. Elle est vraiment conseillée aux petits impatients, tu vois, qui aiment bien voir des nouvelles feuilles très très régulièrement. Celle-là, tu vois. C'est une Monstera minima. Ouais, c'est ça, minima. Euh... Oh, t'as des variegata. De toute façon, t'as des variegata de presque toutes les plantes, mais oh, elle est trop belle la version variegata. Est-ce que je peux... Regardez. C'est incroyable. Tu mets des petits crochets à ton mur et hop, tu peux la faire... Tu peux la faire courir sur ton mur, quoi. Ou alors avec un tuteur au milieu. Incroyable. Eh, non mais... En plus, c'est pas une plante qui est chère, ça, hein, si vous en cherchez une. On en voit... Enfin, j'en ai pas vu en jardinerie, mais t'en as, hein, c'est sûr. C'est juste que moi, on n'a pas beaucoup de jardinerie dans le coin. Tu peux la trouver en jardinerie, je pense. Bon, faut tomber au bon moment. Mais si vous en cherchez sur internet, c'est des petites plantes qui sont pas chères, celles-là, hein. Les petites monstera comme ça. J'aime trop. Alors là, elle, j'espère qu'elle va... Bon, c'est assez coriace comme plante. Oui, parce que c'est facile d'entretien et c'est coriace, hein, donc ça a vraiment tous les avantages. Le seul truc, c'est que ça peut prendre un peu de place puisque bah, soit tu la fais grimper, soit tu la fais pendouiller. C'est une plante lierre, donc elle peut te prendre un peu de place si elle pousse bien. Ça se bouture très très bien. Tu coupes au niveau des nœuds si elle est trop longue et puis tu peux la bouturer. Euh, mais elle, enfin comme toutes les autres, mais je vais la bichonner plus. Et je suis sûre qu'elle va pousser, tu vois. Là, tu vois déjà que la toute petite qui arrive, elle a déjà 2 trous sur les extérieurs. On les voit là. Oh, elle, j'ai très hâte de vous faire suivre l'avancée sur mon Instagram plante parce que je suis sûre qu'elle va pousser super vite. Après le live, je vais les prendre en photo, les arroser un peu et tout. Et parce que je fais toujours une photo de la plante à l'arrivée à la maison pour pouvoir après, des mois ou des années après, comparer la taille. Euh, pour voir à quel point bah, elles ont grandi. Voilà. Je suis très contente. Celle-là, je suis très très contente. Je crois que c'est... Bah, avec celle-ci, franchement, si celle-ci, je l'avais pas déjà, même si je l'ai déjà, je suis très contente aussi, hein. Mais si je l'avais pas déjà, je serais on fire parce que j'adore les alocasias et les variegata encore plus. Euh, on regarde la dernière. Bon, ça, c'est très connu, mais j'ai plus le nom en tête. Donc, l'appli va nous aider. Alors, bouge pas, petite feuille. Je pense que c'est une alocasia aussi, hein, non? Quoi, peut-être pas. Allez. Alors. Ah non, c'est un caladium. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Alors là, pareil, t'en as... les caladiums, t'en as de toutes sortes. T'en as des roses. On en avait vu à Jardiland avec Arnaud. Les feuilles énormes et roses, transparentes. D'ailleurs, j'ai deux... je les ai toujours pas plantées, va falloir que je les fasse. Bon, ça se garde après. Mais j'ai 2 bulbes. J'avais commandé 2 bulbes sur PLNTS, là. 2 bulbes de caladium. Un rose, justement, et un vert, je crois. Mais je les ai toujours pas mis en terre. Après, ça se garde sec comme ça. C'est pas grave, mais il faut que je les mette en terre, quoi. Voilà. Caladium. Toxique si ingéré humains-animaux. Je vous le dis au cas où. Hauteur maximale 15 à 61 cm, étalement 30 à 61 cm. Ça supporte de 5 à 45 degrés, soleil partiel, intérieur-extérieur.
Voilà. Et les caladiums, attendez, je vais vous en montrer. Bon, ça, c'est un assez classique. Mais vous allez péter un plomb. T'as tellement de couleurs. T'en as des roses, des rouges, des mouchetés. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est un Miss Muffet. Miss Muffet. Voilà, je crois que c'est un bulbe de celui-là que moi j'ai pris. Il me semble. Pink Beauty. Oui, je crois que j'ai un bulbe de celui-là. Faut que je le plante. T'as le Red Flash comme ça aussi. Ah ouais, non mais regardez-moi ça. On dirait que la feuille, elle est en feu, quoi. C'est beau, hein. Et ouais, les caladiums, t'en as... regarde. T'as tellement de sortes différentes. Là, les taches sont tachetées blanches et le cœur... Enfin, toutes les... Tout le centre et tout, toutes les petites nervures, là, sont rouges. Non, mais... Bon, t'en as qui sont plus rares que d'autres et que tu vas galérer à trouver, mais... Bon, après, sur Internet, tu trouves à peu près tout, quoi. Et l'avantage, c'est que ça se vend soit tu peux les trouver en plante, soit en bulbe. Et en bulbe, tu trouves plus facilement. Mais après, tu as toujours le risque, si tu commandes un bulbe et que tu le fasses germer chez toi... Attendez, j'arrive, parce qu'on veut me parler sur ma gauche. Tu as toujours un risque que le bulbe ne prenne pas. Donc si tu l'achètes, ça coûte moins cher que la plante. Tu vas trouver ça plus facilement que les plantes. Mais tu as toujours un risque qu'il ne donne rien, quoi. Donc moi, j'en ai 2 à la maison à planter. J'espère que ça va donner, quoi. Donc voilà. T'inquiète pas, je prends le gamin, on va faire un tour. Vous allez où? T'occupes. Bah dis-moi. Ah, ça sent la fête. C'est pas ce week-end-là, la fête des mères, t'as le temps, hein? Durga. Tu parles duquel? Attends, tu parles duquel? Ah, un pépéromia, tu penses? Attends. Pépéromia. C'est possible, mais ça n'a pas du tout la même texture de feuille. Le pépéromia, il a une feuille assez plastique. Et là, c'est vraiment une feuille toute légère. Mais je vois en fait ce que tu veux dire, mais le pépéromia, j'en ai déjà eu un. Bon, là, c'est pareil, t'as plein de sortes différentes. Là, c'est une des sortes, mais la feuille, elle est très épaisse, hein, les pépéromias. Donc, je suis pas sûre. Peut-être, hein, en vrai, peut-être. Moi, j'ai celui-là. Bon, après, il est connu, mais j'ai le Pilea à la maison, comme ça, avec... ça s'appelle... je crois qu'on appelle ça aussi pièce de monnaie chinoise. Mais là, ouais, les feuilles, elles ont l'air... Enfin, les feuilles font très épaisses, un peu plastique, là, comme ça. Tandis que lui, il est quand même assez volatile, tu vois. Il est tout... Ça, je pense pas. Après, peut-être que t'as raison. Hein. En vrai, peut-être que t'as raison. Mais les feuilles me paraissent pas assez épaisses pour que ça soit ça. Je vais voir en grandissant, de toute façon. Là, c'est vrai que petites, les plantes, c'est compliqué parce que... parce qu'elles n'ont pas la tête qu'elles ont quand tu les vois adultes. Donc, un herbier. Arthur, il en a fait un à l'école l'année dernière ou l'année d'avant? Je sais plus. Ils en ont fait un à l'école. Mais ça rend trop bien. J'adore. Ah oui, pas de Choulier, pas content parce qu'Arnaud est parti avec Arthur. Oui, bien sûr, je vais vous redonner sa boutique Etsy. En sachant que vous pouvez juste prendre une box à l'unité ou vous abonner comme moi. Et puis pour la team YouTube, je vous remettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Alors attendez. Je vais aller sur Etsy, je vais vous redonner ça. Je crois que c'est Addict aux plantes, mais je suis pas sûre. Je vais vous dire ça. Là. C'est ça, c'est Addict aux plantes. Je vais vous mettre le lien, attendez. Addict aux plantes. Il est là, le monsieur. En sachant qu'il fait aussi des box boutures. Donc t'as pas la plante qui est comme ça, c'est vraiment une toute petite bouture. Alors les box sont moins chères du coup. Mais tu as aussi la version box bouture. Ça peut être sympa aussi, en vrai.
Parce que c'est un peu moins cher. Donc soit tu peux prendre sous forme d'abonnement, soit tu peux prendre en one shot, juste une box. Et puis il propose aussi des plantes directement sur sa boutique. Attendez, je vais vous remontrer. Voilà, tu vois. Il propose aussi des plantes directement. En sachant que ça change très régulièrement parce que c'est lui qui gère tout seul chez lui. Et suivant les nouvelles plantes qui arrivent, ça change, tu vois. Donc il en a des plus ou moins rares. Il en a des classiques, il en a des plus rares, etc. Mais ça change très très régulièrement. Et en sachant que tu achètes celle de la photo. Tu vois, c'est pas genre il te met cette photo-là pour te dire qu'il t'envoie un philodendron Florida Ghost. Tu achètes celle que tu vois sur la photo. Voilà. Si t'en choisis une, c'est ta plante. Parce que tu vois, des fois, par exemple, là, il y en a 2. Philodendron, alors bon, ça, c'est des trucs très rares, donc c'est hors de prix. Philodendron Florida Beauty, tu vois, t'en as 2. C'est à toi de choisir celui que tu préfères. Tu reçois vraiment la plante de la photo. Voilà. Donc c'est cool. Et puis tu as les boîtes de plantes. Voilà, ça c'est les box. T'as la boîte mystère, si t'en achètes une, 23. T'as l'abonnement bouture mystère. Tu as aussi la boîte mystère spéciale plantes rares, où tu as que des plantes rares dedans, si jamais ça t'intéresse. Bouture mystère. Et moi, c'est ce que j'ai pris pour 3 mois, l'abonnement boîte mystère. Là. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça y était pas. Box 30 ans de Morinette, c'est quoi ça? La box 30 ans de Morinette. Ah, tu sais déjà ce qu'il y a dedans. D'accord. Ouh, une Monstera taille constellation. Oh, un philodendron White Princess. Oh my god. Plus 5 litres de sphène vivante en cadeau. Il s'agit d'une précommande. Les box partiront uniquement une fois les 100 ventes atteintes. Ok. Oh, pas cher. Pas cher pour ce qui est dedans. Ok. Voilà. C'est sa boutique. Voilà. Franchement, boutique sérieuse. Je suis pas du tout en partenariat. Je sais pas, voilà. Mais boutique sérieuse, envoi dans les temps. Enfin, j'ai pas eu de problème, quoi. Voilà. Ah, le potos Marble Queen, c'est tellement beau, ça. Tellement beau. Oh, Strawberry Shake. C'est mignon, ça. Ah ouais, t'as la tige qui est rouge et peut-être, j'imagine, le derrière des feuilles. Ah ouais, c'est ça. La tige est rouge et le dessous est un peu rouge rosé. Oh là là. Très joli. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, je suis très contente. Je crois même que j'ai préféré celle de ce mois-ci par rapport au mois dernier, en vrai. Après, ça dépend des plantes. Ça dépend des plantes qu'on a dans chaque box, mais je crois que j'ai préféré celle-ci. Et vraiment, voilà, ces deux-là. Coup de cœur pour ces deux-là. Bon, même si celle-là, je l'ai déjà. Et celle-là, vraiment celle-là, je suis très 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 contente. J'ai hâte de voir. Voilà, je vous montrerai parce que je pense qu'elle va pousser très vite. Donc, voilà. Ouais, Opale, c'est ça, c'est ça. Mais je sais pas où ils sont partis. Bon, j'ai sur Richard, mais je sais pas. On verra. Bref, la team YouTube, j'espère que ce petit unboxing plante vous a plu. En sachant qu'il en restera une le mois prochain. Donc on verra la dernière, ce qu'elle nous réserve. Et puis voilà. Voilà. Et en plus, c'est super bien emballé. T'as pas de dégâts, t'as pas de terre qui se barre du paquet et tout. Donc c'est cool, quoi. Ouais, je suis curieuse. Mais à mon avis, il a dû s'enflammer et penser que la fête des mères, c'était ce week-end-là. Et aller chercher quelque chose. Parce que ça m'étonne qu'ils partent là d'un coup. En plus, il bosse, tu vois. Bon, après, il a fini une réunion et il y en a une. Ah non, c'était à 15h. Ah, il a fini celle de 15h? Ouais, je pense qu'il a un petit. Là, il a un petit créneau tranquillou, donc. Je sais pas. Bref. Sur ce, YouTube. Bye. Des bisous. Et venez sur Twitch, on est bien. Et on fait du DP en plus en ce moment. Donc pour ceux qui aiment bien le DP de la team Twitch, pour l'instant, je fais plus de broderie pour l'instant. Je suis dans une petite période DP. Et en début de semaine, le lundi, mardi, et peut-être des fois, du coup, le mercredi, c'est du DP. Mais en tout cas, le lundi, mardi, c'est du DP. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Voilà. Bisous, la team YouTube.
À bientôt. À plus dans le bus.